Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est-ce que vous pourriez vraiment passer à l'étape supérieure pour votre business, votre boutique ou vos prestations en ligne? Si c'est une question que vous êtes déjà demandé, aujourd'hui, vous êtes au bon endroit parce qu'on va voir ensemble comment booster ses ventes, booster ses résultats avec le pixel Facebook. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vraiment qu'on soit clair sur le sujet. Je ne vais pas vous montrer comment est-ce qu'on va installer le pixel Facebook, je vais simplement vous expliquer exactement comment est-ce que vous pourrez en tirer le maximum de profit pour aller chercher le maximum de résultats, atteindre des chiffres intéressants, même dépasser plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros par mois et même dans certains cas par jour. Voilà, ça c'est possible, c'est envisageable, mais ce n'est pas une pilule magique, ça il faut bien en être conscient. Si vous en êtes conscient, alors on peut commencer tout de suite. Avant ça, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne pas manquer une vidéo de valeur, c'est super important et on va commencer par le premier point de cette vidéo. Tout d'abord, on va définir ensemble qu'est-ce que le pixel Facebook. Rien de plus simple. Le pixel Facebook, en réalité, c'est un petit bout de code que vous allez installer sur votre site, que ce soit Shopify, e-commerce ou sur ClickFunnels ou autre tunnel, logiciel pour faire des tunnels de vente. Ça, je pense qu'on est clair là-dessus. Le but de ce petit bout de code est très simple. En fait, il va vous permettre de traquer, donc de suivre à la trace les visiteurs de votre site afin de les catégoriser. En fait, il va vous aider à vraiment comprendre qui fait quoi sur votre site et même il va emmagasiner des informations afin d'interpréter le comportement de certains visiteurs et de créer du coup des catégories de visiteurs. Par exemple, les personnes qui vont simplement être des touristes, qui vont venir puis partir. Les personnes qui vont venir puis acheter, les personnes qui vont venir déclencher un paiement puis s'en aller, etc. Toutes ces personnes, il va les catégoriser et va vous permettre ensuite de les exploiter. Mais ça, on le verra juste après. Donc, pour définir ce pixel, c'est très simple, c'est un petit bout de code qui vous permet d'avoir vraiment un contrôle, un suivi et un retour analytique sur les visiteurs de votre site, ce qui est très intéressant pour tout type de business en ligne. Maintenant, on va passer au deuxième point de cette vidéo et je l'ai noté juste là. Le pixel Facebook, il y a différents événements qui vous permettent de catégoriser vos visites. Et ça, il faut bien le comprendre. Surtout si vous ne voyez pas l'utilité d'avoir divers événements. La plupart des personnes, surtout dans l'e-commerce, se limitent simplement à regarder quelles sont les personnes qui vont voir le site, quelles sont les personnes qui vont ajouter au panier, etc. Mais il y a un vrai intérêt derrière tout ça, c'est-à-dire que chaque événement vous permet de créer une catégorie de personnes. Donc, encore plus puissant lorsque vous installez votre pixel sur un site ou sur un ClickFunnels, vous allez vraiment pouvoir créer des événements. D'ailleurs, vous pouvez le faire également sur une boutique e-commerce, mais créer des événements supplémentaires afin de pouvoir, par exemple, si vous voulez vendre pas vendre, mais faire une upsell sur un e-book plutôt, vous faites un upsell sur un e-book et là, vous allez pouvoir traquer vraiment le nombre de personnes qui vont faire l'upsell ou alors vous faites un subscribe, donc vous faites un opt-in, une personne qui peut rejoindre votre programme, par exemple, de développement gratuit qui est en rapport avec votre produit, etc. Mais pour ça, il faut qu'il rentre le mail ou qu'il se dirige vraiment sur une page spécifique ou qu'il clique sur un bouton tout simplement, ça vous pouvez le traquer. Donc l'événement du pixel, les événements du pixel sont vraiment totalement dissociés, même si vous pouvez à terme tous les regrouper afin de faire un ciblage commun. Donc voilà, il faut bien prendre en compte que les événements du pixel vous permettent de catégoriser les personnes du site, les visiteurs de votre site, et vous pouvez même en créer afin d'aller encore plus loin dans vos ciblages. Maintenant, ça c'est très simple, il n'y a pas besoin d'épiloguer sur le sujet. On va voir comment est-ce qu'on peut exploiter tout ça avec du coup le pixel et la publicité Facebook. Et si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Donc le troisième point clairement de cette vidéo, très simple, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir aller chercher les données et comment est-ce qu'on peut même en extraire au final un retour, que ce soit financier ou au niveau de l'audience. Comment est-ce qu'on peut scaler, ce qu'on appelle scaler une boutique ou simplement une campagne publicitaire sur Facebook. Le but, ça va être vraiment d'aller chercher le maximum de puissance avec le pixel. Donc vous allez pouvoir en fait tout simplement ce qu'on appelle faire chauffer votre pixel en amenant du trafic sur votre site. Donc le pixel à la base, il faut le savoir, il est froid, c'est-à-dire que lorsque vous n'avez jamais utilisé le bout de code n'a jamais marché, qu'il n'a jamais été actif, il n'a jamais catégorisé les visiteurs, il est froid. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas de mémoire, il n'a pas déjà une base de données qui va lui permettre de faire le tri de façon beaucoup plus efficace et de montrer vos pubs aux personnes qui sont du coup les plus intéressées.
À savoir que lorsque vous faites, je vais rester sur l'e-commerce, de l'e-commerce, vous faites une publicité pour Shopify, par exemple pour votre boutique Shopify, votre boutique e-commerce, dropshipping, peu importe, vous allez mettre acheteur. Donc en fait, vous allez cibler les gens qui vont acheter, d'accord? Dans la conversion, vous allez dire je veux que Facebook m'amène des acheteurs, des achats. Donc une fois que vous lui demandez ça, même si votre pixel il est froid, il va aller chercher des gens qui vont être réceptifs, qui vont pouvoir acheter. Ça, il faut toujours mettre acheteur parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez jamais d'achat, d'accord? Mais maintenant, il faut vraiment bien prendre en compte que du coup, au début, il ne va pas être super optimisé le pixel. Au plus il va avoir de trafic, au plus il va avoir d'achats, au plus il va avoir aussi de personnes qui n'achètent pas et au mieux il va pouvoir comprendre quel visiteur a quel profil, etc. Donc il va faire le tri entre les simples touristes et les acheteurs. Maintenant, votre travail, ça va être d'exploiter ces audiences. Et comment est-ce qu'on peut exploiter ces audiences? Il y a deux manières. Soit en faisant du remarketing, du retargeting, en reciblant, en reproposant différentes offres à des visiteurs qui n'ont pas complété au final un processus d'achat, que ce soit des visiteurs qui ont simplement quitté le site avant d'ajouter au panier ou qui ont quitté après avoir ajouté au panier, ou même pendant le processus de paiement. Le but, c'est vraiment d'aller chercher ces visiteurs et de pouvoir les convertir, donc les faire acheter au final. Et ça, c'est super puissant. Donc clairement, ce que vous allez faire là, c'est que vous allez faire ce qu'on appelle du retargeting, donc créer des audiences qui sont tirées à base des visiteurs, des données de visite, et qui ensuite, vous allez voir par exemple 100 000 visiteurs sur votre site, dont, je dis n'importe quoi, 10 000 personnes qui ont acheté votre produit. Vous allez dire, je veux que ces 10 000 personnes soient une audience. Je veux également que les 100 000 personnes, donc les même 90 000 personnes qui ont visité mon site mais qui n'ont pas acheté, fassent partie d'une audience de visiteurs. Et donc du coup, cette audience-là, vous pouvez la cibler tout en excluant les acheteurs. Donc vous vous retrouvez à seulement communiquer avec les personnes qui sont venues sans acheter. Et ça, c'est super puissant, ça s'appelle du retargeting. Du coup, vous pouvez implémenter ça dans vos publicités Facebook, ce qui va vraiment vous permettre d'aller à l'étape supérieure. Et ça, c'est à ne pas négliger. Maintenant, une fois que tout ça est en place pour votre boutique, vous pouvez aussi créer des audiences qu'on appelle similaires. Les audiences similaires, c'est super puissant en fait. Ça va en général un pourcentage de similarité. Donc en fait, clairement, exemple, vous avez 10 000 acheteurs. Vous allez demander à Facebook d'utiliser les données du pixel, donc des 10 000 acheteurs, afin de créer des audiences qui sont ressemblantes, d'aller chercher des profils similaires de 1 à 10% au niveau de la similarité, de la similitude, pardon. Et donc en fait, le but, c'est d'aller chercher de plus en plus large au niveau de l'audience. On ne va pas rentrer plus dans les détails que ça sert pas bien à grand chose, mais l'idée c'est de vous dire que chacune de ces audiences peut être exploitée et vont vous permettre de tout simplement aller chercher de nouveaux résultats en publicité, de nouvelles personnes à cibler et de convertir encore plus de nouveaux clients. Donc les audiences similaires sont super puissantes. Enfin, j'ai noté dans un dernier temps que vraiment le pixel, si vous ne l'avez pas installé, si vous ne l'utilisez pas sur votre site, c'est vraiment grave. Et d'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin et passer à l'étape supérieure pour vraiment aller chercher de meilleurs résultats avec le pixel, il y a des stratégies à mettre en place et du coup des stratégies qu'on appelle de retargeting et aussi de ciblage avancé au niveau des audiences similaires, etc., etc. Et ça, vous devez vraiment le mettre en place. Pour ça, je vous invite simplement à aller jeter un œil dans la description. Vous pourrez avoir accès à différents liens que je vous ai joints afin d'en apprendre plus. Sur ce, si vous avez une question ou une interrogation, un sujet de vidéo à me proposer, je vous invite à le dire en commentaire afin que je le traite dans une prochaine vidéo. Pour ma part, je vous laisse là. Je vous souhaite beaucoup de succès. C'était Axel.